je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Donc on est samedi 28 juin je crois. Et il est 15h30, donc je vous reprends. C'est rare que je vous reprenne le samedi, mais écoutez, j'ai un petit peu de temps devant moi pour vous faire un petit peu de contenu. Donc vous allez entendre un fond des ploufs. Il y a mes deux garçons qui sont dans la piscine et ma fille qui est encore à la sieste puisque hier c'était la fête des voisins dans mon lotissement et du coup on s'est couché pas mal tard. La petite s'est couchée à 1h du matin donc elle était crevée bichette, levée à 8h. Donc là elle fait une sieste, je la laisse dormir. Et du coup voilà, vous allez entendre des ploufs mais franchement on est trop content de la piscine, je vous jure qu'on est trop content. Enfin on peut en profiter, enfin. Donc tout ce qui est travaux, c'est pas encore tout à fait terminé. J'espère pouvoir bientôt vous montrer. Bon, je vous montrerai peut-être pas tout, mais en partie. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'adore voir des TikTok, des vidéos YouTube, des réels, tout ce que vous voulez sur la déco, sur l'aménagement. C'est un truc qui m'intéresse, donc je me dis peut-être que ça vous intéressera vous aussi. Voilà, même si c'est pas du colo, de toute façon dans les vlogs, vous avez l'habitude, on parle aussi autre chose. Pas mal d'écho puisque c'est un truc qui me passionne. Et du coup, franchement, c'est pas encore fini, mais on va y arriver, on va y arriver. Et bon, la piscine est terminée, je vous l'avais déjà dit, et franchement, on en est super, super content. Notre pisciniste a fait un super travail. Et voilà, alors moi, comme je vous avais dit, j'ai une piscine, ce qu'on appelle une piscine XS. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une piscine XS? C'est une piscine de moins de 10 mètres carrés. Donc, nous, on a un peu triché parce qu'elle dépasse 10 mètres carrés, mais en gros, elle fait 2,66 de largeur par 4 mètres. Voilà. Et donc, une piscine XS, ça permet, en fait, si vous voulez, de ne pas être imposé dessus et de ne pas avoir besoin de permis de construire. Ce qui fait que vous avez une piscine qui est rapide à construire, il y a moins de démarches à faire et voilà, vous n'êtes pas imposé dessus. Et franchement, il y a aussi beaucoup moins d'entretien. Genre l'entretien, c'est vite fait, c'est vite nettoyé. Franchement, voilà. Et au niveau de la longueur, moi j'étais là dans les premières à dire que ça faisait baignoire marocanard parce que ça c'est un truc qui revient beaucoup sur les réseaux quand on parle de piscine XS. Ouais, c'est une baignoire ton truc. Mais je vous jure que c'est largement suffisant. Enfin, franchement, moi, je fais quand même 6 brasses dans la diagonale et en général, je fais 3-4 allers-retours. Après, j'en ai ras-le-bol. Chacun a sa vision de la piscine. Je pense que quand vous êtes 10-15 personnes, oui, c'est sûr qu'une grande piscine, c'est mieux. Mais juste pour nous, pour nous rafraîchir, ça suffit largement. Les enfants, vous entendez, s'éclatent très très bien avec cette piscine. Franchement, bon, faites pas gaffe, je vous dis, c'est pas tout à fait terminé, mais vous voyez, ils sautent, ils font des bombes, il n'y a aucun souci. Et voilà, enfin, moi perso, quand je me baigne, je vois parce que mes parents ont une grande piscine et je fais pas des longueurs. Ça me saoule. En général, j'en fais une, deux, après j'arrête et en général, je me laisse flotter, vous voyez, ou je m'installe sur la plage et je glande. Mais c'est rare que je fasse 15 allers-retours en crawl, hein. Donc après voilà, si vous avez envie d'une piscine pour vous rafraîchir, pour vous détendre et vraiment avec à moindre coût parce que le prix est aussi plus bas et ça permet aussi d'avoir une piscine en béton plutôt qu'une coque. Après bon voilà, la battle entre les deux c'est compliqué mais nous comme c'est dans un aménagement terrasse etc, on voulait une piscine en béton. Franchement c'est un super compromis et je trouve que les petites piscines comme ça, en plus si vous n'avez pas beaucoup de terrain, c'est top, franchement c'est top. Vous entendez, on arrive très bien à s'amuser. Et moi, quand je suis dedans, je me dis pas, oh là là, c'est tout petit, j'ai vite fait le tour. Pas du tout. Voilà. Alors ensuite, du coup, je voulais vous montrer mes petits achats puisque hier, je suis partie chez Botanique pour les soldes. Et du coup, je voulais faire les soldes, voir un petit peu ce qu'il y avait au niveau bougies, parfum. Et il n'y avait pas grand-chose, à ma grande déception. Mais j'avais pour mission de recharger. Alors attendez, on va être dans le noir. On est dans mes toilettes. Oui, j'ai des très très grandes toilettes avec, en fait, si vous voulez, des très très grands rangements à ce niveau-là. Les chiottes sont de ce côté. Et là, de ce côté, j'ai mes anciennes bibliothèques. Est-ce que vous reconnaissez pour les anciens? C'est mes anciennes bibliothèques que je mets là. Et en fait, je m'en sers comme rangement. La meuf vlog dans ses chiottes. Waouh!
Notez bien. Non, mais vous n'avez pas vu mes toilettes. Avouez si je vous l'avais pas dit, on ne voyait pas que c'était des toilettes. Donc, voilà, je vais me mettre ici. Oui, mes enfants jouaient à la Switch, ils ont mis pause. Alors, du coup, j'y allais pour recharger mes bouquets parfumés, puisque moi, j'utilise donc des bouquets parfumés, en plus des bougies. Mais bon, les bougies, je les laisse pas allumer toute la journée. Donc ça permet d'avoir un parfum qui se diffuse toute la journée. Et en fait, ce que je fais, c'est que je garde la bouteille que je lave et je change les parfums. J'achète que les recharges et j'utilise des bâtons de cerisier que je casse. Et en fait, ça diffuse de fou malade. Beaucoup mieux que les petits bâtonnets tout pourris qu'ils vous donnent. Et ça se vend à l'unité. Donc moi, je les achète chez Colline de Provence. Donc c'est 4 € les 6 bâtons. Et en général, je les coupe en deux. Et ça, je vous jure que ça diffuse de ouf et ça tire beaucoup plus longtemps. Voilà, donc ils sont en vente pour 4 €. Mais ça marche vachement bien. Donc j'en ai en haut et en bas et dans mes toilettes. Et vraiment, ça se présente comme ça. Regardez. Je vous montre. Ça se présente comme ça. Il y en a plus. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que j'en ai cassé 6. Ouais, il devait y en avoir une dizaine. Voilà. Donc ça me fait largement au moins 2 mois. Hein, parce que il y a de quoi faire. Et du coup, j'ai pris des nouveaux parfums. Donc comme ça me coûte moins cher. Et donc j'ai pris la nouvelle. Donc c'est dans la nouvelle collection d'été, évidemment. J'ai pris Monoeil et Passion. Donc c'est Monoeil, fruit de la passion. Et c'est celui que j'ai mis là-bas. Ça sent, je vous jure, ça sent une odeur. Là, ça sent à travers le bouchon. Genre, ça sent le Monoeil, mais un petit peu plus fruité et acidulé grâce à la passion. Mais là, le Monoeil est en note de tête. Donc, on sent le Monoeil en première intention. Et ensuite, en arrière-fond, arrière-plan, en fond. Vous avez compris? Ça sent la passion. Bon, de toute façon, moi, chaque été, il me faut du Monoeil. Donc là, cette année, j'ai opté pour celui-ci. Et vous voyez que j'ai rempli la bouteille avec. Et je pense que je peux remplir 2 bouteilles. 1 bouteille et demie. Donc pour 13,50 €, ça va. Sachant qu'une comme ça me fait 1 mois. Et ensuite, j'ai opté pour l'odeur figue. J'allais dire fleur. Non, figue et aloe vera. Et alors ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que vous avez le côté sucré de la figue couplé à la fraîcheur de l'aloe vera. Donc on a une figue un petit peu verte, vous voyez. Quelque chose de frais et en même temps fruité. Donc ça fait très été, ça fait très... En fait, j'ai l'impression que je sens ça, que je suis dans un spa sur le bord de la plage. Vous voyez? Ça sent super bon. Donc voilà, ils avaient plein d'autres fragrances. Mais il fallait faire un choix. Mais j'avais envie de tout acheter. Et vraiment, ces deux-là, de la tuerie. Donc j'ai pris ces deux-là. Ensuite, je ne me suis pas arrêtée là. Non. Donc j'ai pris, entre autres... Ah, je vais me mettre dans les yeux. J'ai pris, entre autres, de la lavande, de la vraie lavande, que j'ai rempotée. Bon, je vais poser ça là. J'ai rangé correctement. Donc j'ai pris de la lavande, de la vraie lavande, que j'ai rempotée dans un pot sur ma terrasse. Et franchement, j'aime trop. J'en voulais, c'était prévu. Donc je voulais une espèce de lavande, vous savez, c'est la lavande papillon. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on va voir? Vous voyez? Elle est là. Voilà. Donc, ça sent bon, ça sent la mer. J'adore. J'ai pris ça, que j'ai rempoté. Bon, j'ai pris plein d'autres plantes, mais bon, je vais pas tout vous détailler. Mais j'ai pris aussi, et là, je suis trop contente, j'ai pris des espèces de photophores. Mais pareil, je vous montrerai après quand on aura tout installé, parce qu'il y a le salon jardin, etc., qu'on n'a pas mis encore. Et surtout, le truc où j'étais trop contente, c'était ça. La lanterne en canage, juste ici. Je l'avais déjà repérée à Botanique, mais elle coûtait 50 balles. Et c'était hors de question que je mette 50 balles là-dedans. Ok, c'est fait main, machin, fibre naturelle, tout ce que vous voulez. Mais non. Non, et moi, si vous voulez, j'ai déjà les lustres. Donc j'ai les lustres, j'ai le lampadaire. Voilà, j'ai pas mal de trucs en fibre naturelle chez moi. Forcément, ça va avec ma déco un peu style ethnique. Et donc, cette lanterne, je l'avais repérée à... Ils en ont plein, plein. Mais celle-ci, je la trouvais trop belle. Et du coup, je l'avais pas prise. Et là, elle était à moins 50%. Donc, elle passait à 25.
25 €, ça me paraît un prix abordable pour ça. Vous voyez, j'aurais pas mis plus. Pour moi, ça vaut pas plus de 25 €. Et donc, du coup, je l'ai ramené à la maison. Donc, je l'ai mis dans ce petit coin que je trouve très sympa. Et j'ai mis dedans une bougie comme ça, vous savez, qui s'allume avec une pile. Est-ce que je vais réussir à l'allumer d'une seule main? Voilà, donc ça, c'est une bougie que j'avais achetée pour Noël. Mais du coup, je m'en sers pas en ce moment, vu que c'est pas Noël. Et je me suis dit, tiens, je vais la mettre dedans. Et ça rend trop bien. Voilà, bon là, évidemment, il fait plein jour, donc... mais le soir, je trouve ça tellement beau. Voilà, donc il y en avait d'autres. Il y en avait des plus rondes, plus basses. Il y en avait une autre qui était... En fait, moi, ce que j'aimais bien dans celle-ci, c'est la forme, vous voyez, étroite au milieu. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà ce que j'ai pris chez Botanique. Ensuite, on va passer dans ma chambre et donc j'ai terminé mon coloriage de Luca. Je ne vous le montre pas parce que vous l'avez bien vu sur les réseaux sociaux. Et là, je suis actuellement en train de faire un Clara et donc je fais celui-ci. Pareil, vous le voyez passer en story. Donc attendez, je vais tourner la caméra. Donc là, en fait, je suis en mode caméra embarquée. Du coup, si ça bouge un peu, je suis désolée, mais on se posera tout à l'heure un petit peu mieux. Mais voilà où j'en suis. Je m'éclate à donf. Franchement, ce colo, c'est vraiment un de mes coloriages préférés du livre. Donc j'avoue que j'ai un peu tardé à le faire. Mais là, on est en plein été. J'étais inspirée. Je me suis dit, c'est le moment. J'ai transformé cette petite demoiselle en métisse parce que je trouve que ça allait bien avec les couleurs du coloriage. Et puis ses cheveux, là, on aurait dit, je vous jure. La coupe de cheveux, ça me faisait penser au roi dans Shrek. Vous voyez le roi qui est petit là dans Shrek? Je vous jure, c'était la même coupe de cheveux avec la couronne là. Donc je lui ai dit non, on va aller faire des cheveux crépus. Ça fera plus joli. Voilà, donc je me suis... j'ai utilisé, donc les Prisma, ma trousse Polychromos. Vous la reconnaissez, c'est ma trousse turquoise que j'ai depuis 10 ans. Et mes Pablo. Voilà, et j'ai aussi sorti les Brottener Macaron que j'adore. Vous connaissez maintenant ma passion pour ces crayons. Ils sont excellents, j'arrête pas de vous le dire. Très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, si vous cherchez des crayons pastel et vous n'avez pas envie de payer 250 balles de Holbein, ceux-là sont top. Donc ça, c'est la boîte de 50, mais il y a les 72 qui sont quelque part, mais je ne les trouvais pas, donc j'ai pris ceux-là. Et voilà, et là, j'ai vu que j'avais reçu un colis dans ma boîte aux lettres. Donc, je vais aller le chercher et on va unboxer ça ensemble. Donc, j'ai récupéré le colis qui est somme toute assez gros. Je sais ce que c'est, mais bon, je vous fais le suspense. Hop, j'attache mes cheveux parce qu'il fait assez chaud. Vivement qu'il pousse. Là, je suis vraiment dans une longueur, j'aime pas là. Bref, on s'en fiche. Je prends mon scalpel et c'est parti pour l'ouverture. Il y a un carton dans un carton. Waouh, je sais ce que c'est. Alors, j'ai un carton dans un carton et tadam! Donc oui, c'est un colis de la part de Coloria. Ça faisait très longtemps que j'avais pas collaboré avec eux. Et franchement, ce livre-là là, qu'ils ont sorti, il est trop canon. Donc je l'ai demandé. Forcément, je vais vous le montrer. Et ils m'ont envoyé avec, ils m'ont dit, ok, si ça vous intéresse, on vous l'envoie aussi. Évidemment, j'ai pas dit non, hein, qui dirait non, personne. Ce sont, waouh, leur boîte de 96 feutres alcool. Voilà, donc les feutres alcool, bon, c'est pas ma grande passion, mais j'aime bien. J'en ai quelques-uns. Je vous ai déjà parlé de ceux d'Artix, qui sont très bien. J'ai aussi des faux marqueurs. Hein. Et là, donc, on a une Coloria. Il y en a qui sont renversés. Alors, déjà, la petite boîte, elle est trop mignonne. Et surtout, ils sont pas très chers. Hein, parce que je crois que c'est 50 balles la boîte de 96. Donc, franchement...
Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est une boîte plastique avec 96 feutres. Et franchement, il y a un mélangeur, donc 95 couleurs et un mélangeur, et ils ont l'air trop bien. Donc à mon avis, c'est du double pointe, ouais, la classique. Ah non, c'est pas une pointe brush, c'est une pointe feutre, comme les Pro Markers. Et vous avez certainement la biseautée de l'autre côté. Donc ça, c'est cool, parce que j'ai beaucoup de feutres pointe brush, donc ça me change. Et on a la beauté. Donc c'est le Teeny Petit, les tout petits coloring book. La couve, elle est incroyable. Donc moi, en général, les livres de coloriage, je suis pas une grande fan de leur papier. Mais par contre, pour les feutres à alcool, c'est vraiment top. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est parti, je vais vous montrer page par page. Donc, on a une rosace pour le prénom. Donc, toujours le même papier, très épais, fini un petit peu glacé. Et en fait, c'est un livre où on va retrouver plein de petits coloriages, comme ceci. Et ça me fait penser très fortement aux Small Victories de Johanna Basford. Mais ça fait penser un peu à Rita Berman aussi. Mais j'aime bien. Donc on va retrouver des intérieurs, des fleurs. C'est joli. Ouais, c'est sympa. Franchement, ouais, pour faire des petits colos de détente. J'aime bien. Ouh, cette page, elle me plaît. Ouh, ça aussi, c'est joli. Donc, on est sur du colo rapide. Des oiseaux. Oh non, j'adore. Une page petite souris. Oh. Non, mais c'est trop mignon. J'ai trop envie d'essayer un colo du coup maintenant. Là, on a une page chat. Moins fan. J'avoue, cette page, elle est pas ouf. Ils sont pas dingues, les chats. Il va falloir que j'améliore tout ça. Là, on a une page papillon. On voit que c'est plusieurs illustrateurs. Hein. Je pense pas que ça soit tout le même. Là, on a des faits. Là, on a une page Pâques. Avec le petit lapin qui bouffe. Là, on a des maisons. C'est très mignon, ça. On a le chien, d'après le chat. La page sous-marine. J'adore celui-là. Jardin. Oh, très beau celui-là. Été. Gâteau. J'allais dire à tous les coups, il y a une page pâtisserie. C'était sûr. Celui-là, elle est sympa. Je crois que c'est ma page préf. Ah non, celui-ci, c'est très sympa. Des portes. Des fleurs, plutôt exotiques. Ça va, mes chéris? Là, on a une page animaux de la jungle, de l'Afrique. Ouais, plus Afrique. Voilà. Un nounours. Vous pouvez baisser le son de la télé? Un petit peu automne. Franchement, il est sympa. Hein. Là, on a hiver. On va peut-être avoir la page Noël. Non. Insectes. Paysage.
encore une fois, des paysages. Oui, sympa aussi celle-là. Oui, ma chérie. Mhm. Halloween. Ça, on va peut-être vraiment avoir la page Noël. Hein. Hiver. Hiver Noël. Hein. Noël. Ah, j'adore. Trop mignon. Et hop là. Et je crois que c'était la dernière page. Ouais, bah écoutez, franchement, il est vraiment mimi. Je trouve qu'il y a moyen qu'il soit bien mis en valeur. Donc voilà pour ce livre-là. Je vais vous le laisser parce que, comme vous l'avez compris, je ne suis pas toute seule et qu'après c'est compliqué de filmer. A plus. On est lundi 1er juillet. Ça y est, on est au mois de juillet et je vous reprends. Pour la suite du vlog, c'est rare que je vous reprenne le lundi, mais j'ai reçu quelque chose. Petit colis, donc je voulais unboxer ça avec vous. Donc c'est un livre de coloriage, oui j'en avais pas assez, et en fait pour tout vous dire c'est une abonnée, je me souviens plus de ton pseudo, mais en tout cas c'est une abonnée sur Insta qui m'a envoyé des photos, et vraiment quand j'ai vu les photos j'ai craqué direct. Donc sans plus attendre je vous montre ça. Donc merci beaucoup à cette abonnée de m'avoir envoyé des photos. Ah oui, ça fait du bruit. Hein. Donc c'est un livre de chez... oh là là, comme c'est joli. C'est un livre de chez Gallimard Jeunesse. Et donc c'est un cherche et trouve à colorier. Oh, comme c'est mignon. Il y a des dorures et tout. Voilà, alors dans la même collection, il y a Promenons-nous dans les bois, Cherche et trouve plus sans animaux. Et il y a l'anniversaire du grand chêne, Cherche et trouve. Voilà, j'ai du mal à lire, c'est écrit tout petit. Mais ça se présente comme ça. Et donc, à mon avis, ça doit être full détail, parce que c'est un Cherche et trouve. Mais, ma foi, ça a l'air canon. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vais tourner la caméra. Hello! On est vendredi. Vendredi combien? 5 juillet? Est-ce que ce serait pas le dernier jour d'école avant les vacances scolaires? Bien sûr que oui. Est-ce que j'ai peur? Non. Non, ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Bref, blague à part. Je vous reprends seulement aujourd'hui. Je sais même plus quel jour je vous ai pris. Il me semble que c'était mardi. Mercredi, enfant. Jeudi, hier, c'était grosse mission course. Vous savez, moi en fait, je fonctionne par menu. Je fais des menus. Donc, le temps de faire le menu, de faire la liste des courses. Il faut que je fasse 3 magasins différents pour avoir un petit peu tout. Faut que je range tout le bordel. Enfin bref, sachant que je suis toute seule avec ma fille pour faire les courses. Ça m'a pris la matinée, ensuite j'ai fait un petit peu de ménage et après l'après-midi j'étais rincée. Donc voilà, en gros j'ai pas filmé et donc nous voilà, vendredi matin, enfin là on est en fin de matinée, il est 11h. J'ai fait pas mal de trucs aussi ce matin et je vous reprends maintenant. Voilà, je me suis dit, il faudrait quand même que tu finisses le vlog, ça serait intéressant. Voilà. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est que les travaux de l'extérieur sont terminés. Bon, j'arrête. Première chose, je ne vous saoulerai plus avec. Deuxième chose, il était temps. Il était temps. Rappelez-moi quand est-ce qu'on est? On est au mois de juillet. Voilà. Hein. Et quand est-ce que j'ai commencé mes travaux? En novembre. Voilà. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 8 mois de travaux. 8 mois de travaux. Genre, j'aurais pu construire une maison, quoi. Mais non. J'ai juste fait une terrasse, une piscine et un paysagisme. 8 mois de travaux. Mais je suis contente. Ah, c'est joli. Hein. Ah là, c'est joli. Voilà. Là, vous devez vous dire, c'est bon, ça lynx, c'est un pet avec ses travaux. Bah écoutez, je vous tiens au courant de ma life. Après, vous attendez pas à un truc de malade. Hein. On n'est pas sur une piscine à débordement, en pierre de Bali, vue mer. Hein. Voilà, je ne m'appelle pas Ingrid Chauvin.
merci. Non, on a fait plus simple. Mais bon, quand même, c'était long. Donc là, je vous montrerai pas aujourd'hui. Oui, je sais, vous êtes déçus. Ce sera dans le prochain vlog. Je vous montrerai un petit peu puisque là, il nous reste à nettoyer la terrasse puisque du coup, elle est dégueulasse, mais dégueulasse entre les pluies de Sahara, les tractopelles qui sont passés, qui ont foutu de la terre partout. J'ai balayé, mais bon, voilà, il faut mettre du Karcher, il faut qu'on frotte et tout. Il faut que je mette tout mon mobilier de jardin puisque du coup, je n'avais rien sorti étant donné qu'on n'avait pas fini les travaux. Donc voilà, donc il faut qu'on monte tout le mobilier de jardin parce qu'il y a des trucs neufs, il y a des trucs pas neufs, donc il faut qu'on y lave, bref, il faut qu'on installe tout, que je mette la déco. D'ailleurs, j'ai trouvé pas mal de déco chez Action. Franchement, des trucs que j'ai vus en jardinerie à des prix de malade et à Action, c'était 3 fois moins cher. Donc, je retire ce que j'ai dit. Action, franchement, pour la déco et en général pour la maison, je trouve ça top. Après, le loisir créatif, je maintiens mon avis, j'aime pas. Bon, il y a quand même quelques pépites, genre les twin markers, c'est bien. Mais en général, j'aime pas. Par contre, tout ce qui est maison, c'est pas mal. Après, je dis pas mal et il y a des trucs sympas. Mais bon, il y a des trucs, c'est pourri. Voilà. Donc bref, j'ai trouvé pas mal de trucs pour l'extérieur. Et voilà, donc il faut qu'on installe tout. Et je vous montrerai donc la semaine prochaine. Normalement, tout sera installé. Voilà, j'ai trop hâte, sachant qu'il nous reste encore de la pose de bâche. Vous savez, c'est pas du géotextile, c'est plus épais. Là, ça s'appelle une toile de paillage. Donc, il faut qu'on positionne ça dans ma descente au fond de mon jardin, tout autour des lauriers. Faut qu'on remette le trampoline. Enfin bref, on a pas mal de taf encore ce week-end. Mais bon, écoutez, en plus ils annoncent la pluie, donc ça veut dire qu'on va devoir faire ça quand il pleut pas. Et lundi, on va voir. En plus, maintenant qu'on a les enfants dans les papates. Ah bah non, pas lundi. Parce que mon mari n'est pas là, il a un rendez-vous important. Et moi aussi, j'ai un rendez-vous de mon côté. Donc non, pas lundi. Je ne sais pas. Bref, on va essayer parce que là, ça serait bien qu'on profite un peu quand même. Parce que c'est chiant là, c'est vraiment chiant. On aimerait bien en finir. Voilà pour ça. Et sinon, bah, quoi vous dire d'autre? C'est tout. Niveau colo, j'ai pas fait grand chose. Enfin, si, j'ai quand même fait grand chose. On va aller là-bas. Je vous avais appuyé sur une bouteille de lait. Voilà. J'ai pas fait grand chose en soi. J'ai attaqué un nouveau colo. J'en ai fini un. Et j'ai fait un mystère aussi. Donc voilà. Oh, punaise, ça sent le monoeil. Ça sent le monoeil. Puisque du coup, allez, je vous spoil un peu. Vous avez rien vu. J'ai allumé donc la bougie, celle-ci là. Fleur de tiare de Colline de Provence. Donc ça, c'est une vidéo. Une bougie de l'année dernière. Et en fait, je l'avais pas finie. Donc je l'ai ressortie cette année. Et là, j'ai terminé la marque L'Authentique. J'ai terminé la cèdre Neroli. Voilà. Donc il me reste plus que la carotte miel. Vous savez, de ma commande que j'avais passée cet hiver. Il me reste plus que celle-ci. Qui sont ultra bons, mais du coup je ne la sortirai pas tout de suite puisque j'aimerais bien brûler un petit peu ma collection d'été. Donc pour rappel, j'en ai une qui me vient de ma tante qui me l'avait offerte. Donc c'était une petite fabricante sur un marché, c'est Clémentine Monoeil. Elle sent trop bon. Voilà, donc je pense qu'elle sera vite brûlée celle-ci. Là j'ai la fleur de tiare qui brûle. J'ai la nouvelle collection de cette année, Fleur du Paradis. Donc celle-ci. Celles-ci, elles sont hyper bonnes. Il y avait citronnelle, mais bon. Citronnelle, j'en ai acheté pour le jardin, pour éloigner les moustiques. Donc, je me suis dit, je vais peut-être pas en remettre chez moi. Celles-ci, elles sont bonnes. Et puis, c'est surtout que j'avais aussi celle-ci. Donc, c'est la Yuzu des îles. Donc, celle-ci, elles sent le yuzu, qui est un agrume. Et elle sent le citron un petit peu, mais vous voyez, plus sucré. Donc, ouais, je me suis dit, t'as déjà une bougie un peu type agrume, donc je vais pas reprendre de la citronnelle. Et j'ai aussi la monoeil de chez Esteban. Donc, ça me fait quand même pas mal de bougies pour cet été. Je pense que, voilà, j'ai pas souhaité en racheter une autre. Ah, mais que vois-je? Mon olivier, juste là, n'est-il pas magnifique? Oh là là, qu'est-ce qu'il est. Bref, je vous montrerai ça mieux. Donc voilà, là je vais ranger mon bordel parce que du coup j'ai mangé un peu. Faites pas gaffe, c'est le bordel. Et voilà, et du coup je vais me remettre au colo plus tard parce qu'il faut quand même que je m'occupe de ma fille
mais quand elle sera à la sieste. Mais je suis en train de faire celui-ci. Donc c'est Blanche-Neige dans le grand carré petite poupée et j'arrange le fond. Donc j'ai mis du Posca de partout pour cacher les cœurs là et vraiment j'ai mon idée sur ce que je vais faire. J'ai aussi terminé dans le famille. Je vais vous montrer parce qu'il est trop beau ce mystère là, franchement. Attendez, je vous montre. C'est le dernier, l'avant-dernier je crois, le 98. Ouais, regardez. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Est-ce qu'il n'est pas trop canon? Je suis trop contente. Voilà, donc Tooly Art, Artix et Crayola Super Tips. Voilà. Et franchement, ça rend trop bien. Il est magnifique. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur TikTok comment je choisissais quand utiliser des Crayola Super Tips et quand utiliser des feutres à acrylique. Et qui m'a demandé si, en gros, c'était en fonction des couleurs ou si tout simplement c'était autre chose. Donc c'était une très bonne question, j'ai trouvé. Donc la réponse est que en fait, tout simplement, je choisis en fonction des couleurs dans un premier temps, parce que parfois je n'avais pas les couleurs en acrylique, bien que je commence à en avoir pas mal. Ou alors, si c'est pas les couleurs, c'est la surface. Donc là, par exemple, dans ce colo là, avec les petites sœurs de Ariel, y avait pas mal de bleu, donc le bleu de la mer. Je l'ai... Je vais me mettre là, regardez. C'est trop beau. Bon, faites pas gaffe à la pelouse, hein. Évidemment. La pelouse a été ressemée. Je suis pas sûre que ça pousse. Je vous avais dit, dès que je vais la planter, il va faire beau. Vous voyez, on y est. Hein, voilà. Donc, la pelouse, on fait pas attention. Ça repoussera à l'automne. Mais franchement, je suis tellement contente. Bref, je vous montrerai ça mieux. J'arrête. Vous voyez, excusez-moi, mais après 8 mois de travaux, j'ai le droit d'être contente. Hein. Crotte. Voilà. Je disais quoi? Ouais, je disais donc quand j'ai des grandes surfaces, je préfère faire au feutre à eau parce que je trouve que mine de rien, les Tooly Art ou les Artix, plus les Artix que les Tooly Art d'ailleurs, font des traces. Voilà, donc sur des très grandes surfaces. Je vous fais bouger un peu, je vais me rasseoir, ça m'évitera de bouger. Comme ça, je pose mon coude. Voilà, vous avez vu sur ma cuisine un bordel. Je disais, ouais, donc quand c'est des grandes surfaces, je trouve que ça fait des traces parce que ça sèche. Et puis j'ai remarqué qu'il y a des petites zones de blanc parce que j'ai pas peint partout. Ça l'use énormément et il faut dire ce qu'il est, ça coûte super cher. Et bon, il y en a qui disent qu'il faut faire 2 couches. C'est vrai, si vous faites 2 couches, vous n'avez pas de traces, mais faire 2 couches sur une grande surface, c'est hors de question. Donc quand c'est comme ça, je préfère faire la technique des petits ronds au feutre parce que franchement, ça rend bien. Il y a très peu de traces. Et en plus, voilà, si mon feutre il claque, franchement, je m'en fiche comparé à un Tooly Art. Parce que les feutres à eau, c'est pas cher. Donc voilà pourquoi je choisis les feutres à eau en fonction des grandes surfaces. En général, je prends pas de feutre à acrylique. Parce que quand je trouve que faire tout au feutre à acrylique, j'aime pas. Je vous en avais déjà parlé dans un réel. J'aime pas parce que je trouve que ça fait repiquer la page, ça fait tout, je sais pas. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Après, c'est mon avis. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, je dis pas que si vous faites pas ça, c'est naze. Mais moi, moi perso, j'aime bien. Voilà pour ça. De toute façon, TikTok, je suis en train de reprendre un petit peu toutes mes vidéos que j'ai pu faire. Donc, oui, c'est cassé. Mais non, c'est pas cassé. Oui, vous voyez sa petite couette qui dépasse. En fait, si vous voulez, sur TikTok, j'essaye de reprendre un petit peu toutes les vidéos que j'ai pu faire, mais en plus rapide, en plus succincte. Donc là, j'ai fait des vidéos, enfin des TikToks sur la différence entre les crayons à base de cire, à base d'huile. Je vais faire également toutes mes gammes, une par une. Donc là, j'ai déjà fait les polychromos. Là, j'ai déjà fait les poly et les prisma. Là, je vais aller tourner les Pablo. Je vais faire les luminances, les Holbein, les chromaflow, enfin bref, je vais tous les passer, même ceux que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Comme ça, tous les gens qui me demandent « Tu me conseilles quoi comme gamme ?» Eh ben, ils iront voir les TikTok qui durent entre 2 et 3 minutes. Voilà, comme ça, c'est vite fait. Je referai des TikTok sur les dégradés, sur, enfin bref, un petit peu les bases du colo. En gros, voilà, si vous avez la flemme et pas le temps de vous retaper toutes mes vidéos, vous aurez le TikTok.
Voilà. Après, j'avais oublié à quel point sur TikTok, c'est une jungle. Sans déconner, les gens sur TikTok, c'est des énervés de la vie. Hein. Ma parole. Ici, il y en a des Gertrudes, mais ça va. Franchement, ça va. Il n'y en a pas beaucoup. Et franchement, vous êtes bienveillants et gentils sur YouTube. De toute façon, YouTube forever. Moi, je dis YouTube, meilleur réseau social. Voilà. Mais alors, sur TikTok... Voilà, donc j'ai le droit à des commentaires. Alors, un mec ou une femme, je sais pas trop, parce que c'était bizarre. Oui, ça paye plus YouTube. Genre l'air de dire, en fait, tu viens ici, mais parce que c'est bon, YouTube, ça te suffit pas. Enfin, bah ouais, je viens sur TikTok, et alors, en fait, je fais ce que je veux. Mort de rire. Et après, j'ai eu un autre... Ah oui, alors, il y avait un autre truc. Il y a une petite dame que je ne connais pas, mais qui a l'air, ma foi, fort sympathique, qui a fait un TikTok en disant qu'elle était déçue des Touliards. Bon, écoutez, si elle est déçue des Touliards, elle a le droit, hein, chacun ses goûts. Moi, personnellement, je les aime bien. Mais bref, elle dit en gros qu'elle est déçue des Touliards parce qu'il y a la moitié de la peinture qui a déjà viré au bout de peu de temps et que vu le prix, blablabla, blablabla. Ok. Et la meuf s'est fait mais éclater en commentaire. Mais éclater. Parce qu'elle a osé dire que les Touliards sont mauvais. Enfin, oh sérieux. Alors déjà de 1, vous n'avez pas d'action chez Touliards. Hein. Oh, t'es belle. Ouais, je regarde. Magnifique. Et de 2, bah, on a le droit d'être déçu des Touliards en fait. Mais en fait, le truc qui m'a choquée, c'est que moi, j'ai répondu à cette dame et je lui ai dit oui, bah de toute façon, en général, il y a toujours un truc qui déconne dans le matériel. Voilà, c'est souvent ça, quoi. Surtout les feutres acryliques, souvent, ça finit par déconner. Et là, bah, je me suis fait agresser en réponse. Enfin, agresser, j'exagère, mais les gens bien, waouh, comme ça, en me disant ouais, de toute façon, les Touliards, c'est un matériel de vrai pro, donc il faut savoir s'en servir. Oui, alors les Touliards, ce n'est pas un matériel de vrai pro. Hein. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire vrai pro? Ça veut dire quoi vrai pro? La définition de professionnel, ça veut dire que tu gagnes ta vie avec ce que tu fais. Ça veut dire ça. Donc, il y a plein de gens qui gagnent leur vie en coloriant. C'est pas pour ça que c'est pas des artistes et c'est pas pour ça que c'est pas des pros. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, il y a tout un débat sur artiste, pas artiste, quelle est la définition, machin, la frontière entre les deux. Je peux vous dire que dans le monde professionnel du dessin, etc., les coloristes sont considérés comme des professionnels. Point barre, c'est un métier. Et si vous ne le saviez pas, eh bien renseignez-vous, parce que notamment dans le monde de la bande dessinée, coloriste est un métier. Voilà. Donc après, bah, on n'a pas tous les mêmes talents et tout, etc. Et ceux qui arrivent à en vivre, bah, ça se trouve, ils colorient avec des mapettes Color Peps. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est pas, je veux dire, voilà, ils colorient avec des Posca, des PBO qui coûtent une blinde. Et Touliards, personne n'a jamais dit que c'était un matériel de pro. En fait, ça n'existe pas le matériel de pro. Tout peut être matériel de pro et rien à la fois. C'est n'importe quoi cette phrase en fait. Et Touliards, excusez-moi, mais de base, j'adore Touliards. Hein, mais c'est une marque niche qui est fabriquée en Chine et qui a profité du buzz de TikTok notamment pour monter les prix. Mais de base, ce n'est absolument pas un truc artiste. Pas du tout. Donc voilà, remettez les choses à leur place à un moment donné, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ça m'a saoulée. C'est vraiment une embrouille à 2 balles. Et enfin bref, et puis que des trucs comme ça. Donc c'est vrai que TikTok c'est particulier. J'aime bien, mais en même temps, voilà, je trouve que l'ambiance c'est un peu. Hein, voilà, puis après il y a une histoire aussi de faux concours, des gens qui font des concours pour gagner des abonnés, puis après bah, ils envoient pas les lots. Alors ça c'est pareil, super, ah, vraiment super, mais vous allez faire quoi avec vos abonnés à un moment donné? Vous allez quoi? Vous payez une baraque? Non mais à un moment donné... Voilà, entre ça, les gens qui font du plagiat, les gens qui disent n'importe nawat, les gens qui... non mais franchement, oui c'est un monde à part, hein, mais bon, bref. Donc, si jamais ça vous intéresse, je suis là-bas. Et voilà, je crois que j'ai fini mon blabla. J'ai raconté un petit peu tout ce que j'avais à dire. J'ai parlé 15 minutes, c'est super. Mais vous aimez ça, les vlogs blabla, blabla, blabla. Je suis en train de réfléchir. Là aussi, j'ai vu que Color with Claire avait sorti une vidéo sur le Sagor Sagner, si ça vous intéresse. Allez voir sur sa chaîne. Elle a sorti une vidéo flip through. J'ai cette mèche dans l'œil là. Du nouveau Sagor Sagner. Et franchement, il a l'air trop beau. Donc, trop hâte de le recevoir. Donc, il sort entre août et octobre. Selon là où vous l'avez commandé, mais par là. J'ai trop hâte. De toute façon, entre
Ça et le nouveau Clara, j'ai trop hâte. En plus, elle montre les 8 nouvelles pages, elles sont magnifiques, donc trop hâte. Vraiment trop hâte. En plus, le Sagor, ça a été un de mes tout premiers livres que j'ai pu avoir. Donc, ouais, de l'avoir tout beau, tout neuf, parce que j'ai jamais réussi à l'avoir de nouveau. Et vous me connaissez, moi, quand j'ai des colos trop moches à l'intérieur, ça me bloque. Donc, j'aimerais bien le reavoir pour repartir sur... voilà. J'ai hâte du nouveau Clara, le nouveau Anna Carlson. Il y a un nouveau Maria Troll aussi qui va sortir. Donc c'est cool. Et puis j'ai vu aussi qu'il y a un livre 300 coloriages tome 2 qui va sortir. Donc encore des belles sorties à venir là. Oui ma chérie. Ah oui, il y a le Looney Tunes tome 3 aussi en mystère. En août, le 28 août il sort. Donc ça, trop cool. Oh, regardez. C'est trop bon. Oui, c'est des macarons. Des macarons. Donc voilà. Regardez, on voit juste ses yeux. Est-ce que vous voyez que c'est les mêmes que moi? N'importe quoi. Bon bref. Voilà, je vais vous laisser ici et je vous reprendrai plus tard, je pense, pour vous montrer le coloriage si je l'ai avancé. Et puis on clôturera ce vlog ici puisque je pense que j'ai bien assez blablaté. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et voilà. Allez, à tout de suite. Donc on est samedi, il est 14h. Ça y est, les enfants sont en vacances scolaires. Je vous retrouve derrière ma pile de crème couleur. Ça y est, les vacances scolaires sont lancées. Oh my god. Bon allez, ça va bien se passer. De toute façon, il n'y a que le mois de juillet, hein, parce qu'après le mois d'août, je pars en vacances. Et on va dire que j'ai de quoi m'occuper à la maison. En principe, parce que franchement, aujourd'hui, il fait un temps de merde. Si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que il y a des rafales de vent de malade. Et j'ai en fait, j'ai une vieille chaise de jardin en plastoc que mon mari utilise pour faire je sais pas quoi sur la terrasse. Je l'ai rangée, sauf qu'hier soir, il l'a ressortie. Et là, elle vient de s'envoler et d'atterrir dans la piscine. Donc là, elle est au fond de la piscine. Voilà, voilà. Bon, c'est pas très grave, mais ça me saoule. Alors, du coup, je voulais voir avec vous, je vais vous montrer mon coloriage et j'ai reçu un petit colis. Voilà, donc coup de speed hier soir. J'ai commandé un truc qui n'était pas prévu, mais ma foi, j'en avais envie. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Voilà le colis, je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est une commande Amazon. Tadam! Et oui, vous ne rêvez pas. Donc il s'agit d'une boîte de 16 Posca. Voilà, donc c'est des 1 MR. Donc moi en 1 MR, j'ai seulement le blanc. Enfin j'en ai plusieurs, mais j'ai seulement en blanc. Et je les aime beaucoup. Donc les MR, c'est ceux qui sont comme ça. Voilà, donc ceux-là, ils sont top. Et du coup, j'avais que en blanc et j'avais vraiment envie de me prendre plusieurs couleurs. Et sur Amazon, il y avait ça. Donc, c'est les 16 à 39 €. Ça valait grave le coup, sachant que un comme ça, c'est 3,79 l'unité. Donc, si vous faites 3,79 multiplié par 16, ça vous fait dans les 60 €. Donc là, j'ai économisé 20 €. Donc, franchement, trop bien. Donc, il y a un blanc. Ça m'offre un plus. Il y a un noir, j'en avais pas. Et après, il y a jaune, il y a 2 violets, un vert, un turquoise, un rose clair, un rose foncé, un bleu clair, un bleu moyen, un bleu foncé. Il y a un jaune pâle, 2 oranges et un rouge. Donc, ma foi, trop cool. En plus, je pensais qu'ils allaient être dans une vieille boîte. Ben non, pas du tout. Ils sont dans une boîte Posca officielle. Donc voilà, donc moi, comme vous savez, les Posca, j'en ai toute une collection. Ça, c'est mes 1M. Ça, c'est mes 3M. Voilà. Et puis, j'ai un gros stock de blanc et de noir. Et du coup, les MR. Voilà. Donc, franchement, pour les Posca, c'est hyper cher. Mais je vous conseille vraiment d'aller sur Amazon et de checker parce qu'il y a plein d'offres. C'est régulièrement que je vois passer des Posca. Genre là, tous les 1 que j'ai.
Les PC1M, je les ai eu pas cher. Vraiment, j'avais eu une offre. Alors, je sais plus c'était combien exactement l'offre. Mais je les avais eu pas cher. Et franchement, c'est souvent qu'il y a des trucs comme ça où vous payez 10-20 € de moins qu'en magasin. Donc voilà, c'est vrai que tout le monde dit ouais, les Posca ça coûte une blinde. Mais franchement, il y a moyen de les avoir pas trop cher. Et ça, c'est la vie. Alors oui, les Touliard, les Artix et tout. Voilà, j'adore les Artix. Vous savez, regardez, je vous montre. Je suis en train de me servir de tout cela pour le coloriage. Mais les Posca, c'est mieux quand même. Moi, je trouve que la qualité de peinture est meilleure. Parce que c'est vrai que tout le monde parle de la mine, la pointe. Mais il n'y a pas que ça, les gars. Il y a la qualité de la peinture à l'intérieur. Et je trouve que la peinture Posca, ça se voit que c'est meilleur que les Touliard. Parce que les Touliard, ils sont très très bien. Moi, je fais partie des gens qui adorent les Touliard. Mais je trouve qu'ils sont un poil transparent. Enfin, un petit peu trop fins. Mais ils sont très bien. Et franchement, leur grosse force, c'est les couleurs. Ils ont un choix de couleurs incroyable. Donc voilà, moi ça, c'est pas pour les mystères. Hein. C'est vraiment pour mes colos hors mystère. Donc rien à voir. Par contre, ça, c'est pour mes mystères. Donc voilà, si vous cherchez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous cherchez des MR de couleurs, donc pour faire des effets. Parce que croyez-moi que je m'en sers partout. Des feutres acryliques, je les fous partout, vraiment je les fous partout pour faire des fleurs, des feuilles, de la mousse, des éclairs, des effets de lumière, tout ce que vous voulez, je les fous partout, c'est la vie. Voilà, donc je voulais terminer ce vlog en vous montrant donc, mon coloriage du moment. Donc je suis dans le grand carré petite poupée, j'avais trop envie d'y retourner et du coup j'ai attaqué Blanche-Neige. Non, vous ne rêvez pas, Blanche-Neige, tout le monde sait que j'adore Blanche-Neige. Mais bon, là, il faut dire qu'elle est quand même très kiki. Et donc, je suis partie sur retaper un petit peu ce colo parce que le fond, c'est un cœur avec des cœurs. Enfin, pas trop quoi en foutre. Donc, du coup, je suis venue faire un effet écorce tout le long du cœur. Et en fait, mon idée, c'était qu'à l'intérieur, ça soit genre féerique, doux. Donc, j'ai fait un parterre de fleurs. Et en fait, en arrière, donc c'est pas fini, bien évidemment, je suis en train de travailler. Je suis en train de faire, vous savez, la forêt, mes versions méchantes. Au tout début, quand elle se perd dans la forêt et qu'elle a la forêt qui fait flipper, là. Donc, je m'inspire des scènes du film et du coup, je suis en train de dessiner ça. Donc là, j'ai fait une sous-couche à l'aquarelle, vraiment juste une sous-couche pour donner de la texture au papier. Je dessine un peu les arbres que je viens travailler au Prismacolor et puis je vais retravailler le fond, faire une ambiance sombre, etc. Et vraiment en fait pour faire une espèce de transition entre la douceur et l'horreur, vous voyez, bon, c'était un peu l'idée. Voilà, sinon la petite biche, enfin c'est un fan trop mignon, voilà. Il me reste encore les oiseaux mais je pense que je les ferai à la dernière minute. Et voilà, sinon j'ai déjà fait ma petite Blanche-Neige. Et de toute façon, ce livre, il est génial. Vraiment, je m'éclate trop dedans. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Et puis ensuite, je pense que j'irai peut-être dans le scène culte. Ou je sais pas. De toute façon, en ce moment, je suis à fond sur Disney et Clara. J'arrive pas trop à faire autre chose que ces deux-là. Mais il faudrait... J'ai bien envie aussi d'aller dans le Petite Victoire, le Small Victories de... Attendez, il faut que je vois mon café. Voilà. Dans le Small Victory de Joanna Basford. Sinon, il y a celui-là aussi que j'ai très envie d'aller. Donc, je vous l'ai montré en début de vlog. Mais c'est dommage qu'il soit tout petit comme ça. Vraiment, c'est dommage. Mais j'adore. J'adore. Vraiment, j'adore. Les dessins dedans, ils sont sublimes. Donc, ça vaut le coup quand même que j'essaie d'en mettre un en couleur. Voir ce que ça donne. Quitte à l'avoir, vous savez, genre je le continue par-ci par-là. Et en même temps, je fais d'autres colos. Mais je le trouve magnifique. Donc, je regrette pas de l'avoir acheté. Mais je trouve ça vraiment dommage que ce soit trop petit. Donc, je vous préviens. Si vous aimez pas les tout petits colos, genre vraiment tout petits, n'achetez pas. Parce que c'est vraiment kiki. Je vous remontre. Mais c'est tout petit kiki. Donc voilà, moi j'aime bien, je trouve ça très beau, mais si vous n'aimez pas les tout petits trucs, n'achetez pas. Voilà.
Et ben écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que ce vlog est largement assez long. J'espère que je vous aurai accompagné pendant votre séance coloriage ou diverti pendant une tâche ménagère, j'en sais rien, que sais-je. Merci de me suivre. Merci à tous les nouveaux abonnés, puisqu'il y a eu plein de nouveaux abonnés sur cette chaîne. Donc ben, merci à vous. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup dans le recensement. Sans rire, franchement ça vous prend 2 secondes, mais moi ça m'aide de ouf. Et ben sinon vous pouvez venir sur TikTok, j'ai envie d'éternuer. Vous pouvez venir sur TikTok où j'essaye de faire vraiment là-bas, comme je vous disais, des vidéos spéciales sur les crayons. Là je vais faire la revue des Pablo juste après. Voilà, j'ai éternué hors caméra. Je disais donc, là, je vais faire la revue des Pablo. Donc, si vous voulez venir là-bas, n'hésitez pas. Et puis, bah, sur Insta, où vous voyez ma life tous les jours. Et où je vous montre mes encours. Voilà. En fait, sur Insta, je raconte ma life. Et en même temps, je vous publie tous mes colos. Je fais aussi des petits réels où vous avez des petits tutos inédits. Voilà, j'essaye vraiment de faire du contenu différent d'une plateforme à l'autre et croyez-moi que ce n'est pas facile, voilà, et je ne suis pas sur TikTok ou les autres pour gagner de l'argent puisque TikTok je ne suis pas rémunérée et sur Instagram non plus, mais j'ai pas envie de faire la même chose partout parce que je vois pas l'intérêt pour ceux qui me suivent partout, ça fait doublon, donc là j'essaye de faire un petit peu différent partout, voilà. Allez, j'arrête de blablater, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.